Bitcoin et Ethereum terminent la semaine et le mois sur le CME en baisse. Est-ce une opportunité d'achat? On va voir ça tout de suite ensemble. Donc également avant de commencer, donc j'ai lancé le Discord de la chaîne, le lien en description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc avant cela, hier on a eu le corps PCE. Donc pas grand chose en fait, on était conforme aux attentes. On avait vu que par exemple les prix à la production, donc quand les prix à la production augmentaient, un mois plus tard, le PCE augmentait, corps PCE. Voilà, vous le voyez ici, février et juin. Alors on supposait qu'il y aurait peut-être une bonne surprise, parce qu'en mois de juin, le PPI avait baissé. Et donc non, on a eu vraiment totalement comme conforme aux attentes. Alors est-ce que ça veut dire que tout simplement on a le mois de juillet, enfin peut-être fin du mois de fin du mois de fin de mois du juillet, oui, fin de juillet, peut-être qu'on a eu peut-être les prémices de cette bougie en fait, de cette chandelle ici du corps PPI donc de juillet, donc avec un mois d'avance. Donc ça voudrait dire qu'au mois d'août, CPI CPE et par exemple corps CPE devrait augmenter, on devrait avoir une reprise de l'inflation. Voilà, ça c'est pas du tout pricé bien sûr, c'est ce qui est étonnant. Voilà, les indices etc enchaînent les plus hauts. Voilà, il faut faire attention, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, donc je vais passer sur alors la semaine prochaine je vais faire peut-être un point sur le calendrier éco, peut-être une vidéo séparée parce que c'est un peu long et après ça intéresse pas tout le monde apparemment, je le vois sur les vues. Voilà, mais j'aime bien faire ça, donc je pense que c'est important d'avoir une vue globale de macro pour ensuite voir voilà, les graphiques, l'analyse technique, je le redis, vient toujours après les tendances de fond qui sont faites par la macro. Voilà, donc voilà, les briefs quotidiens se prêtent parfaitement à l'analyse technique bien sûr, mais la macro pas du tout. Je reviens donc là, je vais commencer par le CME. Bitcoin sur le CME, donc la clôture est pas jolie. Regardez, je vais mettre ici comme ça. Hop. Regardez, on perd ce fair value gap weekly en clôture. Regardez. Donc c'était le niveau que tout le monde parle. Donc pour le moment, on confirme le rejet et donc le retournement sur le BTC. Voilà, donc on a clôturé le mois. Le mois aussi n'est pas, on va dire, regardez. On a une belle bougie baissière. On vient prendre le plus haut du mois précédent et pour le moment, on retrace. Donc également, à ce niveau, j'avais conseillé de prendre des profits. C'était le 13 août. Regardez, je vais y revenir. J'avais dit surtout, vous pouvez aller voir le brief du 13 août. Brief crypto, indice, etc. J'en parlais. J'ai gardé les niveaux. Regardez sur. Je conseillais de prendre des profits sur le Nasdaq par exemple, et surtout sur les cryptos aussi, sur le Bitcoin notamment. Donc c'était le 13 août, je l'avais noté, je le garde juste sur le Nasdaq pour pas en avoir partout. Également on reviendra sur Ethereum après. Voilà, il faut. En fait, il y aura un scénario possible. En fait, donc la semaine prochaine, on va continuer une nouvelle semaine, également un nouveau mois. Donc on va commencer le mois de septembre bien sûr. Donc il faudra faire attention en fait, les débuts de mois sont toujours très intéressants pour ça présage en fait la continuation sur le mois. Par exemple, si le début de mois, je vais faire des scénarios maintenant. Par exemple, si on revient dans ce fair value gap, je pense qu'on va revenir dans ce fair value gap ici, daily. On s'est arrêté juste avant en fait, ici, jeudi. On s'arrête juste avant, on prend pas le fair value gap et on s'arrête. Donc je pense que peut-être si début de mois on retourne dedans, en fait ça fait une hausse. Voilà, ça fait une hausse ici de 6% environ. Voilà, 6% de hausse. Voilà, ce qui est totalement atteignable. En fait, ça serait un point parfait pour faire une continuation baissière si on se fait rejeter dans ces niveaux. Et en fait, ça concorde, par exemple, avec ETH. Je vais revenir. En fait, ETH, pour faire un nouvel ATH, il a besoin de 16% environ, 16-17%. Et donc, si je prends ETH BTC et je fais la même chose pour faire un nouvel ATH, il a besoin de 9%. Donc on va dire 9 plus 6, ça fait 15, on va dire 15-16. En fait, si Bitcoin, ce que je voulais dire, si Bitcoin remonte ici, qui fait 6-7%, en fait, ETH BTC donc, pourrait refaire un ATH et aller dans son fair value gap. On y reviendra après, fair value gap mensuel. Et donc ça veut dire que ETH ferait un nouveau ATH aussi. Et il faudra faire extrêmement attention parce qu'on aurait peut-être une zone de rejet ici. Si on se fait un sommet descendant comme ça, en fait on serait sûrement sur un top sur ETH et ETH BTC. Et ça serait une excellente zone pour décharger vos ETH bien sûr.
Voilà, donc faudra faire attention à ces niveaux. Je pense qu'on y reviendra et en fonction de la réaction, en fait, faudra, voilà, si en début de mois, par exemple, semaine prochaine, on retourne, on retrace, en fait, on va dire, on rebondit ici sur les moyennes mobiles, par exemple. On rebondit, on va chercher ce fair value gap. Donc, qui est également un weekly. Ça sera le fair value, aussi, c'est très intéressant, je pense. Ça sera un fair value gap weekly, justement, ici. On revient dedans. Et donc là, il faudra faire extrêmement attention parce qu'on pourrait donc tout simplement rejeter. Alors, voilà, oui, oui, totalement. Ce sera le fair value gap weekly ici. Je vais le noter parce que ce sera une zone très importante, je pense. Voilà. Voilà, je vais mettre FVG rapidement, weekly. Alors, en fait, c'est pas encore. Hein. Là, on est sur le PERP, mais sur le CME. Alors, CME, je suis pas sûr. Oui, en fait, le CME, on a tout simplement le gap baissier hein, de lundi. Oui, mais on l'a également, pardon. Voilà, on l'a également, hein, pardon, ici. On aura donc un fair value gap weekly, et donc si on revient comme ça, moi je pense qu'il faudra faire extrêmement attention pour ne pas faire de la continuation baissière. Et donc, sur le BTC, je vais aller sur une unité de temps un peu plus longue, on va retourner sur le PERP ici. En fait, on a des zones hein, à retravailler. Alors ici, bien sûr, à retravailler, mais elle a déjà été retravaillée. Donc je pense qu'on ira plus bas. Hein. Je pense qu'on ira ici, minimum ici vers les 90, on va dire. Ouais, entre les 92 et les 87. Voilà, moi je pense que c'est une zone à aller revenir hein, pour revenir. Et donc ça correspondrait à un fair value gap ici, enfin un peu moins on va dire, mais on reviendrait en fait dans ces niveaux ici et par extension sûrement dans ce fair value gap et pourquoi pas faire continuation baissière, mais je pense que ça dépendra des indices notamment parce que les indices ils pourraient vraiment retracer plus profondément finalement parce que en fait on aura également cette zone ici voilà. Parce que les indices voilà enchaînent les plus hauts donc on aurait peut-être oui en fait ça concorderait en fait finalement en fait les indices feraient peut-être ça et le Bitcoin ferait ça. Voilà. Totalement possible et pourquoi pas refaire un nouveau plus haut ensuite. Mais voilà, on n'y est pas encore, on verra. Donc c'est pour ça qu'on fait les briefs quotidiens, c'est pour suivre ce genre de tendance. Voilà, après on a l'objectif, hein, j'avais déjà dit, hein, la borne Bollinger supérieure en semestriel, ici. Voilà, parce qu'on est totalement hors des bols et ça, statistiquement, c'est très rare. Donc on va au moins retester la borne haute et donc ça correspond à toute cette zone. Voilà, à toute cette zone, enfin, ça correspond ici et par extension à ce fair value gap mensuel et cette zone ici. Donc on aura tous cette zone ici intéressante. Voilà, mais on n'y est pas, donc on verra cela. Comme je le dis, ainsi en début de mois prochain, début septembre, on revient ici. ATH fait un nouveau plus haut. Il faudra faire extrêmement attention. Moi, je prévois donc de décharger des ETH. Hein, j'ai déjà dit. Je vais enchaîner sur ETH. Donc j'avais dit, hein, j'avais racheté ici sur ETH, je le redis. Donc c'était au brief, hein, c'était le 19, j'avais acheté, j'en ai parlé au brief du 20. Donc ensuite, ici sur le brief hein, de samedi, donc la semaine passée en fait, samedi passé, après le discours de Jérôme Powell, j'avais revendu donc 30% de ma position ici, donc sur un nouvel ATH. Hein. J'avais revendu et donc hier j'ai repris un. En fait, j'avais vendu 30% de ma position sur ETH et je les avais shortés. En fait j'avais couvert mon risque, ce qui est très important à faire je pense. En fait quoi qu'il arrive j'étais gagnant parce qu'on avait une zone de retournement probable sur l'ATH en fait. Hein. C'était ici hein, exactement. Voilà, sur la prise de l'ATH, j'avais tout simplement mis un ordre un peu plus haut. Donc ça a été vraiment bon. Et en fait, le dimanche, on est revenu à faire un nouvel ATH ensuite. Bref, pour détailler la position, donc j'avais pris 30% de profit hein, de ma position sur ETH ici. Et donc ensuite, j'avais shorté également. En fait, les 30%, je les avais utilisés sur un short pour couvrir le risque tout simplement sur la position. Donc en fait, quoi qu'il arrivait, par exemple, si on continuait totalement en hausse, bah, tant mieux, il me restait 70% d'ATH. Et donc bien sûr, les 30% en short, ils auraient perdu de la valeur. Mais c'est pas grave. Je veux dire, ça serait gagnant quoi qu'il arrive. Et donc par contre, en cas de retracement, bah, bien sûr, les 70% de TH à l'achat, ils perdent de la valeur, mais les 30% s'apprécient. Et c'est ce qui se passe maintenant. Donc c'est très positif. Et donc hier, j'ai clôturé une bonne partie de ce short. Il m'en reste un 10%, on va dire. Enfin 10% sur la position globale, il me reste, on va dire, maintenant je suis à 90% à l'achat et 10% short. Et donc je l'ai pris hier ici sur ce niveau. Je vais vous montrer.
Voilà. En fait, hier, sur ETH, on n'avait pas pris hein, les plus bas ici, le plus bas ici. Et donc, en fait, hier, on a ouvert, donc le marché US a ouvert. Voilà, si vous voulez, en fait, on avait une baisse. On s'était arrêté juste avant. Je vais mettre comme ça, peut-être. Voilà. En fait, on s'était arrêté. Il y avait le plus bas ici. On s'est arrêté juste avant. Ouverture US, on va dedans. Et donc, pour moi, c'était donc sûrement un piège. Alors, on n'a pas eu une belle réaction, en fait. Hein. Pour le moment, c'est pas super positif. On n'a pas eu une belle réaction. Mais aujourd'hui, donc, on ouvre. On a déjà été chercher le plus bas donc de vendredi. Pour le moment, une petite réaction. Mais pour moi, c'est pas incroyable. Mais je pense qu'on ira sur un nouvel ATH. Sur Ethereum. À court terme, hein, comme je vous l'ai dit, ça correspondrait à ce scénario sur Bitcoin de revenir ici. Ethereum donc irait ici faire un nouvel ATH et il prendrait en fait en euros, il prendrait donc son ATH également et sur le CME aussi. CME il n'est pas venu non plus, donc il ferait encore une dernière prise de stop et pour moi là je déchargerai vraiment beaucoup sur ETH et je shorterai également. Je pense que peut-être même clôturer peut-être la position sur ETH, voilà, prendre des profits et même ouvrir un short parce que je pense qu'il y aura une belle zone de retournement potentiel. On fera un sommet descendant sur BTC. Les indices feraient sûrement donc en même temps un nouvel ATH. En fait, on prendrait donc le plus haut du mois précédent. En fait, si on ferait ça en début de mois prochain, enfin début semaine prochaine par exemple, enfin semaine prochaine, début du mois de septembre, pardon. Ça voudrait dire qu'on prendrait donc le plus haut du mois précédent, plus haut de août ici, en début de mois. Et pour moi, ça serait une zone de retournement. Mais on n'y est pas. Mais voilà, on explore les scénarios. Donc voilà, c'est pour vous expliquer, on va dire. Et donc, également, ce qui m'a poussé dans ce choix hier, c'est également cela. Voilà, sur ETH-BTC, donc je vais terminer dessus. Également, on n'était pas venu prendre ici, c'est arrêté juste avant, hein. On n'était pas venu prendre le plus bas ici, ouverture US. Voilà, on avait pris le plus bas ici. Voilà, on a rebondi et ouverture US, on va chercher donc encore une fois les stops. Et donc pour moi c'était une très belle opportunité hein, pour rebondir. Donc ETH BTC rebondit bien, hein, je pense. Pour le moment c'est pas mal. On s'est fait rejeter hein, ici pour le moment. Mais bon, pour moi je pense qu'on a une réaction on va dire positive. Regardez, dans ce fair value gap, hein, on en avait parlé plusieurs fois. Alors ici pardon. Voilà, c'est le rectangle, hein, c'est le rectangle vert. Donc dans ce fair value gap, donc voilà, pour moi c'était une belle zone pour essayer de faire un rebond et surtout peut-être début de semaine, donc début de mois prochain, voilà, faire une continuation haussière et aller chercher en fait sur ETH BTC cette zone qu'on parle depuis un certain temps, qui est la FVG sur un mois. Alors on va remettre comme ça, voilà. Ici regardez, en mensuel, on va arriver en fait ici dans cette FVG, c'est le carré rouge plus foncé on va dire. On a toute cette zone et on s'est arrêté juste avant. Et donc en fait on a une zone hein, de prise de profit, je vais le redire. Mais moi je vais en prendre énormément hein, si on va sur un nouvel ATH. Je vais même clôturer peut-être ma position sur ETH. Une position prise il y a plusieurs mois hein, finalement, ici. Hein. En fait j'avais converti des BTC, je ne sais plus c'était, hein, j'en avais parlé, c'était ici je pense sur cette prise de stop ici. Ici, donc ici j'avais pris. J'avais converti des BTC et voilà. Donc on est toujours en tendance baissière hein, sur des unités longues sur ETH BTC, donc on pourrait totalement revenir, hein, on va clôturer le mois positif, on pourrait revenir au moins dans ce fair value gap, et si pas de réaction, on pourrait même aller chercher tous ces stops qui n'ont pas été pris, hein, mais là ça serait un bain de sang, je le redis, et on n'y est pas du tout. Mais c'est des scénarios, donc je reviens donc sur ce fair value gap, en mensuel ici, l'objectif à aller chercher à court terme, et également ça correspond à toute une zone. Voilà, de FVG, donc 6 mois ici, FVG 6 mois, on y est dedans, hein. Et également 3 mois trimestriel, regardez. Voilà, on y est également hein, parfaitement ici. On y est dedans et même je pense qu'on le comble, enfin pas encore mais on est proche. Voilà, donc on est vraiment sur une zone super importante. Et je pense, voilà. En fait, c'est cette zone ici hein, de trimestriel. Si on retourne ici, en gros qu'on fait ça, hop, je vais terminer là-dessus ensuite, hein, pas faire une vidéo trop longue. Voilà, en fait qu'on fait ça, on revient ici dans cette zone ici. En fait ça c'est le début, le bas c'est le début donc de la bande c'est le début donc du fair value gap mensuel et ça c'est la fin, la borne haute ici.
c'est la borne haute, c'est donc la fin du fair value gap trimestriel. Donc on l'aurait comblé parfaitement. Voilà, donc super intéressant, je pense. Voilà, donc moi je spéculerais donc sur une continuation haussière, ce qui correspondrait donc à un plus 10 ici sur ETH-BTC, un plus 16 ici sur ETH et un plus 6, donc 10 plus 6, hein, ETH-BTC plus 10, BTC plus 6 ici, ça nous fait le plus 16 pour aller sur ETH, à nouveau ATH, sur ETH. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Oui, donc sur les indices, donc on a une réaction, hein, pour le moment sur le S&P. Je ferai un point, hein, sur la semaine, sur les indices et sur le Forex également, Forex matières premières, sûrement demain, aujourd'hui, je veux dire dans le week-end. Donc n'hésitez pas, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, n'hésitez pas donc à vous abonner pour ne rien rater et à liker. Je vous souhaite donc un bon week-end et merci.